Et vous avez parlé des grands événements, oui, des grands événements et des conférences. Est-ce qu'il y a des rencontres plus modestes? Ben, en fait, je ne sais pas si vous parlez en termes de plus modestes ou plus grandes rencontres, mais effectivement, mis à part donc les trois types de rencontres dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'Assemblée Générale, les villes à la loupe, et les villes à la loupe, on en a 2 par an, donc c'est pour ça que ça fait 4 événements en tout, plus la fête des Lumières. On a aussi d'autres choses à notre calendrier, donc dans nos calendriers, comme par exemple la participation aux salons mondiaux sur la lumière, donc par exemple en Asie, ou alors à Light and Building, donc c'est un salon, c'est le plus gros salon en éclairage qui se passe tous les 2 ans en Allemagne, à Francfort. À ce moment-là, c'est une activité qu'on propose à nos membres. Il y a aussi toutes nos villes membres qui éventuellement auraient un festival lumière, il y a la possibilité de participer à cet événement. Donc ça, c'est aussi une manière de voir ce que la ville fait, pas seulement en matière d'éclairage pérenne, donc permanent, mais aussi en matière d'éclairage festif. Donc ça, c'est d'autres types d'événements qu'on peut proposer à nos membres. Voilà, après on est sans cesse à la recherche de nouvelles choses à proposer à nos membres et de nouveaux événements aussi. Mais c'est vrai que les villes à la loupe, l'Assemblée Générale et la Fête des Lumières, ça reste les principaux événements du site. Et les rendez-vous incontournables pour nos membres dans l'année en fait. Oui, merci. Et puis je voudrais parler un peu de la Fête des Lumières. Oui. Tu as parlé que c'était un des deux événements les plus importants. Est-ce qu'il y avait un lien entre Lucie et la Fête des Lumières depuis longtemps? Alors en fait, donc Lucie, ça a été créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'initiative de la ville de Lyon. Parce qu'en fait, la ville de Lyon a un savoir-faire en matière de lumière depuis des années. Puisque c'est une des premières villes à avoir mis en place un plan lumière en 89. Puis là, on est déjà au 2e volet du plan lumière, donc c'est le nouveau plan lumière, comme on l'appelle, qui n'annule pas le premier, mais qui vient plutôt le compléter avec d'autres aspects, avec d'autres axes de travail, avec d'autres types de réflexion. Le premier plan lumière était plutôt sur une réflexion autour d'un éclairage des bâtiments, du patrimoine architectural et historique. Et maintenant, mais bon, ça c'est en résumant quand même, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais le 2e plan lumière, lui, est plutôt sur tout ce qui est les fleuves, les trajectoires dans la ville, les réflexions autour du temps, puisque les temps dans la ville changent, enfin la temporalité change, puisque on travaille pas forcément aux mêmes heures qu'avant, il y a tout ce genre de choses qui interviennent. Donc ça, c'est le premier contact que Lyon avait un savoir-faire en matière d'éclairage pérenne avec ce plan lumière. Et également par sa Fête des Lumières, donc, qui existe depuis très très longtemps. C'est à la base quelque chose qui est parti d'une fête chrétienne, voilà. Et ensuite, c'est une fête qui a perduré dans le temps. Et depuis 1999, en fait, c'est le Festival Lumière, ou la Fête des Lumières comme on la connaît aujourd'hui, donc sur 4 jours. Donc voilà. Donc ça, c'était le 2e volet de la politique lumière de Lyon, c'est-à-dire donc le plan lumière, la Fête des Lumières. Et partant de ce constat-là, en fait, de ce savoir-faire et des avancées en matière de lumière qu'il y avait à Lyon, la ville de Lyon a décidé de créer le réseau Lucie. Donc voilà. Et ce réseau, en fait, maintenant est indépendant de la ville de Lyon, mais il en reste très proche, puisque forcément, c'est elle qui l'a initié. C'est toujours la ville de Lyon qui préside l'association Lucie. Et c'est sûr que nous, on reste à la fois proche de Lyon de manière historique et aussi de manière géographique, nos bureaux se situent à Lyon. Et donc, on est proche, du travail, on est totalement au courant du travail que fait Lyon, et aussi au niveau du plan lumière et aussi au niveau de sa Fête des Lumières. Et donc en fait, Lucie, dans le programme de ses activités, donc depuis sa création, a toujours proposé à ses membres de participer à la Fête des Lumières, donc en les accueillant à ce moment-là, et en leur proposant un programme de visite des installations, de soirées, ou ce genre de choses. Et depuis quelques années, depuis 2005 en fait, on organise avec le service de la Fête des Lumières, donc des conférences qui s'appellent les Rencontres de la Lumière.
Elles sont organisées donc chaque année au moment de la Fête des Lumières à Lyon, et c'est des colloques professionnels sur la lumière urbaine auxquels on convie tous nos membres et les professionnels de la lumière qui seraient intéressés. Ok. Et c'est vraiment le volet, enfin c'est vraiment ce qui fait la proximité de Lucie avec la Fête des Lumières, c'est essentiellement l'organisation de ces colloques pour nos membres et pour tout professionnel de la lumière qui serait intéressé. Oui. Voilà. Merci. Cette année, est-ce qu'il y a des objectifs majeurs et des idées pour améliorer la fête? Alors pour améliorer la fête, ce serait plutôt le service, enfin c'est plutôt les personnes en charge de ça qui seraient plus susceptibles d'en parler, chose que vous avez déjà rencontrée, donc ça a déjà été évoqué. En fait, depuis déjà 2 ans, l'idée c'est de vraiment axer la fête des Lumières sur le côté déambulation. C'est-à-dire que les gens circulent dans la fête, Oui. les installations, ils passent à côté, ils les regardent un moment, mais ce n'est pas des installations qui durent très longtemps. C'est pas un petit spectacle d'une vingtaine de minutes, c'est vraiment des choses courtes qu'on peut voir sur quelques minutes, Oui. et ça permet après de bouger et de se déplacer dans la ville. Oui. Donc pour voir le maximum de choses, puisqu'on reste moins en place, donc forcément on en voit plus en marchant. Oui. Mais c'est aussi un moyen de fluidifier en fait la fête et d'éviter qu'il y ait trop de gens qui restent et qui stagnent à un même endroit. Ok. Après, la Fête des Lumières est perpétuellement en renouvellement, ils cherchent de nouveaux artistes qui puissent intervenir. Il y a des parcours qui sont proposés chaque année. Il y a sans cesse des choses nouvelles, quoi, ça c'est sûr. Oui. Merci. Et le travail de Lucie, est-ce qu'il s'intéresse plus à la gestion générale de la Fête des Lumières ou sur les intérêts des artistes individuels? Non, nous, en fait, Lucie n'intervient pas sur l'élaboration du programme de la Fête des Lumières. Oui. Donc on intervient dans la Fête des Lumières uniquement par le biais de ces conférences qu'on organise avec la Fête des Lumières. Ok. Donc on essaye chaque année aussi de proposer des thèmes différents, avec des interventions de speakers différents. Oui. Donc cette année, il y aura 2 thèmes qui seront traités. Oui. C'est la lumière dans les quartiers d'affaires et la lumière dans les parcs urbains. Ok. Donc ça se passe le 8 décembre. Et sinon, notre participation à la Fête des Lumières, c'est faire venir nos membres. Oui. Faire venir nos membres, donc c'est-à-dire le plus de nos villes possible. Donc c'est l'ouverture à l'international. C'est une ouverture à l'international de la Fête des Lumières, puisque nous, on invite nos membres et ils participent de manière très, très importante tous les ans à la Fête des Lumières, parce que c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, pour voir le travail de Lyon, et puis pour voir, c'est quand même une fête qui est reconnue dans le monde entier. Oui. Et du coup, nous, le fait que nos membres qui sont de l'international viennent, ça c'est un plus pour la Fête des Lumières aussi. Oui. Voilà. Merci. Et quelles sont les problématiques et les sujets en matière d'illumination que vous trouvez les plus importants maintenant et cette année? Je pense que une des préoccupations majeures, et ça c'est pas uniquement propre à la lumière, mais c'est la lumière est forcément obligée de se poser la question, c'est la question de l'économie d'énergie, Oui. et du respect de l'environnement et du développement durable. Oui. Donc ça c'est aussi une des choses que la Fête des Lumières prend en compte, Oui. que le rendu de la fête soit toujours aussi beau, mais que